Marhaban bikoum, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de l'Institut Hayya Bina. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment définir des objectifs clairs et personnels qui vous permettront d'apprendre la langue arabe. Et ceci vous aidera aussi à rester motivé durant toute votre période d'apprentissage. Je suis Abdallah, votre coach en langue arabe et fondateur de l'Institut Hayya Bina. Alors si vous êtes déterminé à apprendre la langue arabe ou tout simplement curieux d'en savoir plus sur cette magnifique langue, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour cette nouvelle vidéo, Hayya Bina. L'apprentissage d'une langue, c'est avant tout une question de passion et de motivation. Mais est-ce que ça suffit pour pouvoir apprendre une langue? Clairement non. Apprendre une langue, c'est comme se lancer dans un marathon, ça prend du temps. Et durant ce temps, vous allez passer par des périodes où vous allez être super motivé, super content de vous lorsque vous allez assimiler une nouvelle règle, mais aussi par des moments de difficulté et de doute lorsque vous allez devoir vous y prendre à plusieurs fois pour pouvoir comprendre une nouvelle matière. Ce qui vous fera tenir dans le temps, c'est votre préparation. Et quand je parle de préparation, je veux parler de vos objectifs personnels. Ces objectifs qui vont vous motiver, vous driver, vous faire vibrer à chaque fois que vous arriverez pour prendre une nouvelle leçon de langue arabe. C'est ces objectifs aussi qui vont vous permettre de tenir dans le temps pour arriver jusqu'au bout de cette belle aventure qu'est l'apprentissage de la langue arabe. Les raisons qui vous poussent à apprendre la langue arabe sont diverses et variées. D'ailleurs, lors des appels découvertes que je fais lorsqu'on a un nouvel étudiant dans l'Institut Hayya Bina, je pose toujours la question « Mais pourquoi tu veux apprendre la langue arabe ?» Et parmi les réponses que j'entends le plus souvent, c'est « Pour apprendre ma religion, pour voyager dans un pays arabophone, pour comprendre son écriture et percer les mystères de sa calligraphie, pour me reconnecter avec mes racines ou pour pouvoir faire des affaires. » Toutes ces raisons sont vraiment magnifiques et même excellentes. Dans cette vidéo, en fait, je vais vous montrer comment faire pour les personnaliser de façon à ce qu'elles vous touchent plus grâce à la méthode SMART. Les objectifs SMART sont des outils largement utilisés dans le développement personnel et la gestion de projet. SMART est l'acronyme pour pouvoir dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Cet outil va être utilisé surtout pour pouvoir transformer une idée, comme vouloir apprendre la langue arabe, en un objectif clair et structuré. Prenons un cas pratique en passant par chacune des lettres de l'acronyme SMART. Je vais me mettre dans la peau d'une personne qui veut apprendre la langue arabe pour pouvoir comprendre sa religion et d'une personne qui veut apprendre la langue arabe pour pouvoir voyager dans les pays arabophones. Un objectif spécifique est clair, précis et sans aucune ambiguïté. Au lieu de se dire « je vais apprendre la langue arabe pour pouvoir comprendre ma religion », on va plutôt se dire « je veux apprendre la langue arabe pour pouvoir comprendre les versets du Coran en arabe » ou « je veux apprendre la langue arabe pour pouvoir comprendre les sermons de l'imam le vendredi ». Pour une personne qui voyage, ce sera plutôt de se dire « au lieu de « je veux apprendre la langue arabe pour voyager », c'est se dire « je veux apprendre la langue arabe pour pouvoir me présenter et discuter du quotidien avec les personnes que je vais croiser ». Pour le M de mesurable, en fait, il faut avoir un objectif qu'on peut mesurer dans le temps. En fait, ça permet de pouvoir voir et sentir ses progrès afin de rester motivé durant tout l'apprentissage. Pour une personne qui voudrait apprendre sa religion, ce serait se dire, j'aimerais connaître 50% des mots d'un hizb ou d'un juz du Coran en 3 mois, par exemple. Ou bien, pour une personne qui aimerait voyager, c'est de se dire, j'aimerais être capable de parler à un inconnu et de me présenter dans les 3 mois. Dans les deux cas, on voit qu'avec le temps, on est capable de voir est-ce qu'on a réussi à apprendre les 50% des mots ou est-ce qu'on en est par rapport à ces 50%. Et par rapport à la personne qui voyage, on est capable de se dire aujourd'hui, je sais me présenter jusqu'à 50%, 75% ou est-ce que je suis capable de me présenter à 100%. Dans le A de atteignable, vous devez avoir un objectif qui est ambitieux mais possible à atteindre. Si vous voulez apprendre votre religion, vous n'allez pas vous dire alors que vous n'avez aucune notion de la langue arabe, en 6 mois je vais être capable de comprendre tout le Coran. Ce n'est pas possible. Par contre, vous dire que en 6 mois je vais être capable de comprendre telle et telle partie ou simplement une sourate comme sourate Ar-Rahman qui a des versets qui se répètent, c'est parfait. Ou de l'autre côté, si vous voulez voyager, ne vous dites pas je veux en 6 mois être capable de parler en arabe non-stop dans un pays arabophone. Ce n'est pas possible. Par contre, vous dire que toutes les formules de politesse, bonjour, au revoir, merci, je les fais en langue arabe et à chaque fois que je dois prononcer un chiffre de 0 à 20 par exemple, je le ferai 100% en arabe quand je serai là-bas. Ça, c'est tout à fait atteignable et ambitieux.
Pour le R de réaliste, je vous conseille de prendre un objectif qui vous motive et qui fait sens pour vous. Par exemple, une personne qui voudrait apprendre la langue arabe pour sa religion et comprendre le Coran va se prendre des sourates, par exemple, qui parlent de l'histoire des prophètes, si c'est quelque chose qui la touche directement personnellement. Une personne qui aimerait apprendre la langue arabe pour pouvoir voyager va plutôt se dire je vais apprendre le vocabulaire lié à ma situation professionnelle et familiale plutôt que se dire je vais prendre le vocabulaire de l'actualité, de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Et enfin, pour le T de temporellement défini, c'est super important de se donner une date butoir, une deadline, pour pouvoir mettre en fait des étapes tout au long de son parcours pour pouvoir arriver jusqu'à la fin de son objectif. Il va de soi que ce n'est pas parce que vous avez atteint votre premier objectif que votre apprentissage de la langue arabe s'arrête là. En fait, l'apprentissage de la langue arabe, ce sera une succession de petits objectifs personnels et qui vous parlent et qui vous permettront d'atteindre votre objectif ultime, final, qui est la compréhension de la langue arabe. Pour quelqu'un qui voudrait étudier la langue arabe pour pouvoir comprendre une partie du Coran, de se dire au bout de 6 mois, j'aimerais connaître telle quantité de sourates en arabe ou au bout d'1 an. Ça nous permet de pouvoir voir une progression et de pouvoir échelonner cette progression jusqu'au bout des 1 an. Par contre, une personne qui aimerait voyager, c'est simplement de se dire jusqu'au bout de 3 mois, je vais être capable de me présenter et poser des questions basiques. Et au bout de 6 mois, voire 1 an, je vais être capable d'avoir des discussions simples dans des situations du quotidien, comme au restaurant, à la banque ou à la pompe à essence, pour donner quelques exemples. Se lancer dans l'apprentissage d'une langue, c'est aussi faire face à des croyances limitantes. Ces croyances limitantes, ce sont en fait des barrières mentales que chacun a parce qu'elles dépendent de notre vécu, donc différentes pour chacun d'entre nous. Il faut savoir que ces barrières sont soit inconscientes ou des fois conscientes, mais elles vont tourner dans nos têtes et être un peu comme un cercle vicieux qui vont nous semer le doute et vont nous donner des excuses que pour ne pas nous lancer dans nos projets. Parmi les raisons qui vont faire que les gens vont être découragés, voire vont abandonner l'idée de faire un projet, il y a tout simplement la phrase « j'ai pas le temps ». Sachez qu'il ne faut pas attendre d'avoir le temps, mais il faut plutôt prendre le temps de faire les choses. Pour les gens qui disent souvent j'ai pas la fibre des langues, donc pourquoi j'irais me lancer dans cette étude-là, sachez aussi qu'il n'y a pas de fibre des langues, il n'y a pas un gène des langues que les gens se transmettent comme ça. Il y a simplement des gens qui ont des objectifs qui sont clairs et qui font tout pour pouvoir les atteindre parce qu'ils sont motivés jusqu'au bout. Et par rapport à j'ai plus l'âge pour pouvoir apprendre des langues, sachant que l'apprentissage des langues peut se faire à n'importe quel âge, et l'apprentissage même d'une manière générale peut se faire à n'importe quel âge. Et gardez toujours en tête l'exemple de nos prophètes. Lorsqu'ils ont été envoyés, ils n'ont pas été envoyés juste aux jeunes parmi les gens de leur peuple, mais à toute personne, qu'elle soit jeune ou âgée. Donc c'est bien la preuve qu'à tout moment, on peut apprendre quelque chose. Une des grandes leçons que donne Jim Rohn, un orateur américain qui est spécialisé dans le développement personnel, c'est lorsque vous avez un objectif et qu'il est clairement défini, gardez-le pour vous, gardez-le secret. Pourquoi ? C'est pour éviter de diluer votre motivation ou de perdre en énergie à force d'en parler à plein de gens autour de vous. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on ne peut pas en parler? Non, ce qu'il veut dire par là, c'est que si vous devez en parler, choisissez bien les personnes et choisissez surtout des personnes qui sont bienveillantes, des personnes qui vont faire des invocations pour vous, des personnes qui vont vous accompagner pendant les moments où ça va être plus compliqué pour vous. Et maintenant, je vais vous donner un grand conseil. Pendant toute la durée de votre parcours qui vous mènera jusqu'à l'apprentissage de la langue arabe dans votre objectif, c'est prenez le temps de célébrer chaque victoire. Une victoire, ça peut être simplement une règle de grammaire que vous avez compris. Ça peut être aussi un module qui a été réussi. Mais en tout cas, prenez le temps de savourer ce que vous êtes en train de faire. Prenez le temps d'être content du travail que vous avez accompli. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi à l'Institut Hayabina, à la fin de chaque module, on vous donne une attestation de réussite pour célébrer avec vous ce que vous avez fait durant votre parcours. Sachez que même les personnes les plus motivées ont aussi des périodes de doute ou de découragement.
Juste que pendant ces périodes-là, vous devez revenir à la source, c'est-à-dire vous rappeler pourquoi est-ce que vous avez entrepris un projet comme l'apprentissage de la langue arabe. Ça vous donnera du baume au cœur, ça vous donnera envie de continuer. Et aussi de toujours être raccroché à quelque chose qui est lié à la langue arabe et qui vous fait plaisir. Et tout simplement là, c'est être toujours dans votre immersion. Et je vous disais d'ailleurs dans la dernière vidéo que dans l'immersion, ce qui est le plus important, c'est de faire des activités qui vous plaisent. Donc vous ferez toujours quelque chose qui vous plaît, vous serez toujours en lien avec la langue arabe et même dans les périodes démotivées, vous continuerez à garder ce lien avec la langue arabe. En résumé, si vous avez une idée comme apprendre la langue arabe qui vous tourne autour, convertissez-la en objectif clair, précis, qui vous parle et qui vous est personnel grâce à la méthode SMART. Cet objectif vous permettra de tenir dans le temps et de pouvoir voir vos progrès. Et vous tiendra aussi fermement motivé pendant les moments où ce sera un petit peu plus compliqué pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous lancer dans l'étude de la langue arabe. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à télécharger le guide pour apprendre l'alphabet arabe en 7 jours qui est en description de cette vidéo. Et on se revoit pour la prochaine vidéo. Ma'as salama!